il y a de quoi mettre la clean girl en PLS. Je sais pas ce qui me choque le plus entre la couleur ou la décoration. Et déjà, il faut parler de cette couleur assez jaune pipi comme ça. Je trouve ça déjà horrible. Je déteste ce jaune-là, même si c'est vrai qu'en ce moment, c'est en vogue le jaune. Mais c'est un jaune plutôt pastel, un peu citronné. Et puis là, on va rentrer dans la période un peu Santorin, etc. Donc, on va avoir des jaunes assez peps. Mais ce jaune-là, mais en aucun cas, je l'utiliserai vraiment. Je le déteste. En tout cas, il va bien en tout cas pour cette ambiance fromagère. Mais waouh, moi je trouve ça une couleur trop difficile à regarder. Et même s'il n'y avait pas cette décoration-là, je ne pourrais pas supporter. Mais bon, en tout cas, ce qui est de la réalisation des trous dans le fromage pour vraiment donner ce côté emmental, c'est vrai que c'est bien fait et on dirait vraiment qu'elle a mis un morceau d'emmental sur ses ongles. Mais waouh! Après, en dessous, là, je sais pas ce que c'est, si c'est une mouche ou si c'est, je sais pas, un détail que j'arrive pas à reconnaître, mais c'est horrible. Rien qu'à regarder comme ça, visuellement, je trouve ça déjà ignoble. En fait, ça donne clairement envie de vomir, c'est dégoûtant. Genre, je sais pas, limite, j'associe ces ongles à une odeur. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais pour moi, ça, c'est... Ah non, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Dans aucun monde, je pourrais mettre ce genre de choses-là. À la limite pour un carnaval, et encore, je trouve ça tellement ignoble. Genre vraiment, c'est... Ouh. Ah non, là je peux pas, c'est vraiment du 0/10, je déteste. Ensuite, je pense qu'on est tombé sur la manicure préférée de Véro de la Conta qui va avoir ses clopes à disposition, entre guillemets. Mais waouh, franchement, ça c'est dur. Ça c'est dur à regarder quand même. Moi, je trouve que l'ambiance clope comme ça, je déteste. Après, je sais pas si c'est parce que moi, pour ma part, je trouve que ça sent mauvais, etc. Enfin, en plus de ça, ça reste, c'est une odeur qui reste en fait sur les ongles. Personnellement, moi, quand j'ai des clientes qui sont fumeuses, je sens directement la cigarette, si elles en ont fumé une dans la journée, ou même si elles en ont fumé dans les jours d'avant. Enfin, c'est une odeur en fait qui se ressent mais directement. Et pour moi, le fait de le voir en ongles, c'est horrible. En fait, c'est comme les ongles en fromage. En fait, tout de suite, il y a une odeur qui est associée. Je trouve ça, mais horrible. Sinon, en termes de réalisation, c'est super réaliste, en vrai de vrai. La nail artiste, elle a géré de ouf. Surtout pour le petit côté fumé un peu en bas, là, je trouve que c'est ultra bien réalisé, en vrai. Franchement, elle a assuré. Et je pense que c'est pour ça que je ressens aussi le dégoût, en fait, entre guillemets. Mais je sais pas combien de temps est-ce qu'elle a gardé ça. Je sais pas si c'est pour un délire ou quoi. Mais au bout d'un moment, tu peux pas rester comme ça, enfin, avec les ongles là une semaine, quoi. Enfin bon. Après, voilà, chacun ses goûts, chacun ses goûts. Je veux pas juger. Mais c'est vrai que c'est un choix qui doit être assumé quand même. C'est un choix qui doit vraiment être assumé. Si tu mets ça, franchement pour moi, tu dois être la fille qui s'assume de ouf. Genre, tu mets ça, t'as vraiment confiance en toi. T'as vraiment confiance en toi si tu mets des ongles clopes comme ça. Alors moi, c'est vrai que je suis pas partisane de la question de mais comment elle fait pour aller aux toilettes avec ça? Mais alors là, ses ongles, mais comment est-ce qu'elle a fait? Et j'ai regardé vraiment en profondeur, etc., de comment est-ce qu'elle avait collé ces ongles-là. Et en fait, il s'agissait de ses vrais ongles à elle. C'était même pas des faux. C'était vraiment les siens qu'elle avait laissé pousser pendant des années, des années. Mais par contre, le truc que je comprends pas, c'est comment ça se fait que ça ne se casse pas. Parce qu'en plus de ça, ils sont même pas forcément droits, en fait. Ils sont courbés. En fait, ils sont complètement courbés. Donc, ben, je me demande complètement comment est-ce qu'elle a fait pour laisser pousser ses ongles comme ça. Moi, je sais pas, même rien que là, cette longueur-là que j'ai, enfin, en vrai ongle normal, pour moi, ce serait inatteignable, en fait. Tout simplement, inatteignable que je puisse avoir ces ongles-là faux en vrai. Enfin,
Je ne comprends pas du tout. En tout cas, elle est très, très forte. Mais ses ongles, ils vont se casser en 2 minutes, en fait. Si elle fait, je sais pas moi, le ménage. Enfin, en fait, je me demande, mais c'est quoi sa vie, genre? Est-ce que elle est du style à, genre, rester chez elle et du coup, elle doit laisser son mec s'occuper de tout le ménage, toutes les tâches quotidiennes pour garder ses ongles? Et enfin, je trouve ça ultra particulier. Je trouve ça trop bizarre, mais le côté courbé à la fin des ongles, enfin, ça me fait toujours penser. Enfin, je trouve que ça donne un côté dégueu. Bon, en tout cas, je trouve qu'elle est encore moins dégueu que les ongles fromage ou les ongles clope, mais pas fan du tout. Je les trouve vraiment trop bizarres. Moi, ça me choque, vraiment, ça me dégoûte un peu. J'essaie d'envie de vomir un petit peu, enfin bref. Mais, franchement, à mon avis, à mon avis, de la levure de bière, elle a dû en consommer énormément pour arriver à ce résultat-là. Mais je sais absolument pas comment elle a fait, hein. Alors là, je pense qu'on doit être tombé sur la meilleure amie de Shrek pour avoir pris un moustique pour l'intégrer dans ses ongles. Déjà, je sais pas si on peut appeler ça de la maltraitance animalière, de, de mettre un animal mort dans un truc de colle, enfin, de faire un truc comme ça pour faire joli. Enfin, c'est horrible, c'est horrible. Et en plus de ça, les microbes qu'elle a dû rentrer dans ses ongles, pour moi, c'est horrible. En plus de ça, le pire, c'est qu'on voit la disposition des ailes, etc. Elle a vraiment fait en sorte que ce soit bien collé, etc. Enfin, ça me dégoûte. La couleur aussi un peu orangée là au-dessus. Alors, ça, c'est dans la même case que les ongles en fromage, hein. Vraiment. Alors là, mais je sais pas quelle mouche lui a piqué tant qu'on y est, hein, clairement, à sortir ce jeu de mots-là. En plus de ça, la pauvre mouche, dites-vous, elle a dû se dire, ben, genre, c'est comme ça que je vais finir ma vie, en fait, dans les ongles d'une meuf. Trop bizarre, enfin. Enfin, à mon avis, elle doit même pas penser ça, vu qu'elle est morte, mais. Enfin bon, en tout cas, moi je trouve ça trop bizarre, vraiment. Je ne sais même pas comment on peut avoir cette idée-là, en fait, de prendre un animal mort et le mettre sur ses ongles, enfin, même si c'est un moustique. Ah non, ça c'est... Ah ça c'est un livre. Ensuite, on a cette manicure, clairement, je ne sais pas quel animal c'est, quelle représentation ça peut être, mais on dirait clairement, vous voyez les pieds dans Monstres et compagnie, l'animal vert, vous voyez avec un gros œil, juste un gros œil, et ben en fait on dirait ses pieds, on dirait clairement les pieds en fait qu'elle a représentés sur ses ongles. Donc, je sais pas si c'était parce qu'elle voulait écrire plus vite, mais c'est une ambiance très bizarre, très 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 bizarre d'avoir voulu mettre des micro-pattes comme ça partout sur ses ongles. Je trouve ça vraiment très particulier. Pendant la réalisation, en tout cas, chapeau, je sais même pas comment elle a fait. Si c'est peut-être des pâtes 3D en fait qu'elle a coupées en morceaux et qu'elle a collé un par un. Parce qu'en plus de ça, elle a quand même remis du vernis à ongles sur les griffes en question des pâtes qui sont sur l'ongle. Chapeau à l'artiste, mais ça reste quand même trop bizarre ce genre de manicure là. À mon avis, elle doit se brosser les cheveux 2 fois plus vite du coup, peut-être parce qu'elle doit faire ça. Du coup, ça doit se brosser plus vite, je ne sais pas. Mais très 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 bizarre ce nail art en tout cas, je n'aurais jamais envie de le refaire. Alors là, je pense aussi qu'on est tombé sur les ongles d'une dentiste qui devait être passionnée de son métier pour pouvoir faire des dents sur tous ses ongles. Alors là, à mon avis, la nail artiste, elle a dû dire, mais c'est quoi ça en fait? En tout cas, la réalisation est très bien faite, hein, parce qu'on voit vraiment les détails de la dent, etc. Donc, en vrai, c'est ultra bien fait quand on regarde la mise en forme, quand on regarde les détails, etc. Mais l'idée de nail art est horrible. C'est absolument infect à regarder. Enfin, c'est horrible. En plus de ça, enfin, c'est un peu jaune, etc. Enfin, elle aurait pu lui faire un blanchiment dentaire hein, sur ses ongles, hein. Moi, en tout cas, c'est vraiment particulier ce genre de nail art là. Ça avait été quand même vachement tendance. Je pense que c'était l'année dernière. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des nail art comme ça, un peu
surréalistes, un peu paranormaux, etc. Moi, ça me fait penser à un film d'horreur comme ça, des dents, je sais pas. Mais quand je trouve qu'on voit en fait parties humaines qui ne sont pas censées être à leur place, je trouve tout de suite que ça fait peur. Enfin, pour ma part, moi, ça me fait flipper tout de suite. Ça me répugne aussi. Enfin, ça me gêne en fait de voir des dents comme ça. Mais ouais, trop bizarre. Même catégorie pour ceux-là, à mon avis, elle devait être aussi fan des loups-garous. À mon avis, ça devait être dans Twilight, là, elle a dû être fan de... comment il s'appelle? Taylor. Ouais, je crois que c'est ça. Taylor Lautner, je crois que c'est son vrai nom. Mais son nom, Jacob. Elle devait être vraiment fan de Jacob dans Twilight pour devoir, pour refaire ses ongles. Mais pareil que les dents. En fait, c'était sorti en même temps, cette petite tendance de faire des ongles un peu surréalistes comme ça. Moi, ça me choque personnellement de voir des mains en loup comme ça. Encore une fois, enfin, je veux dire, c'est un détail d'animal. En fait, ça fait partie du corps animal. Mais là, de le mettre sur un humain, je trouve ça mais trop bizarre. Alors, peut-être qu'elle voulait faire un clip ou peut-être qu'elle allait faire un clip, hein, je sais pas. Mais moi, personnellement, ça me choque. Genre, ça me trigger vraiment de voir des ongles de loup comme ça, genre trop bizarre. Et pour terminer, je ne sais pas si cette personne voulait nous faire un rappel pour l'été, comme quoi que on devait s'épiler les jambes ou je sais pas. Ou si c'était plutôt une inspiration des femmes qui se sont pas épilées l'été, je sais pas. Très particulier de s'être fait des jambes poilues. Comme ça, j'ai vu la petite pédicure en bas sur les petits orteils qui a été très 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 bien faite. Mais je trouve ça trop bizarre en fait. Pourquoi, genre, comment tu peux te réveiller un matin et te dire je vais faire des ongles avec des jambes poilues. Enfin, moi, je sais pas en fait quel a été le processus de réflexion ce jour-là. Mais moi, perso, enfin, je sais pas comment est-ce qu'elle a eu cette idée. Les poils sont bien faits, hein. Quand on regarde les poils, rien à dire. Ils sont vraiment, vraiment bien faits, les poils. Les pieds, on voit directement ce que c'est. Mais par contre, sur l'idée, mais qui t'a dit de faire ça? Qui t'a dit de faire ça? C'était quoi ton projet? Même dans un clip, je vois même pas, enfin, je vois même pas l'intérêt de faire des choses comme ça. Franchement, je sais pas, je sais pas qui a pu faire, qui a pu faire ça, quoi. Pour toutes les photos que j'ai vues, pour moi, vraiment la pire des manicures qui m'a vraiment dégoûtée, c'est vraiment la fromage, là, la première. Ça, franchement, non, pas possible. Pas possible parce qu'il y a une odeur qui va avec, je trouve, et ça me répugne tout de suite. En tout cas, je ne sais pas laquelle vous avez vraiment trouvé trop bizarre par rapport aux autres. Dites-moi en commentaire la manicure qui vous a paru la plus étrange en tout cas. Ça me ferait rigoler de regarder un peu vos avis, etc. Mais en tout cas, moi c'est sûr qu'il y en a aucune que je referai, ça c'est sûr et certain. Je resterai soit sur mon mood clean girl ou soit je resterai avec mes perles, etc. En tout cas, on arrive en été. Donc c'est sûr que je vais sortir mes coquillages, que je vais sortir mes couleurs orange, jaune, vert, rose, etc. Et j'hésiterai pas à vous les montrer la prochaine fois. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo.